Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un haul. Ouais, je sais. Alors j'avais dit que je ferais plus de haul et ça y est, j'ai de nouveau envie de vous montrer mes petits achats parce que j'ai dégoté 2-3 petits trucs super intéressants. Donc j'avais envie de vous montrer tout ça. Alors j'ai fait ces achats sur plusieurs boutiques. Il y a La Fourmi, Amazon, ouais, surtout La Fourmi, Amazon. Et puis, il y a un truc chez Action. Et qu'est-ce qu'il y a? Et il y a 2 trucs sur AliExpress. Alors, je commence par le truc de chez Action. Chez Action, je me suis acheté ceci. Oui, alors, chez Action, j'achète plus beaucoup de choses, enfin j'y vais une fois par mois en général et je m'achète des trucs pour la maison, mais plutôt de trucs de scrap. Mais là en fait j'ai trouvé donc ces shipping tubes, donc c'est des tubes pour emballer et envoyer des dessins. On peut moi j'ai pris pour faire des envois de stickers, puisque avec la silhouette je fais pas mal de stickers muraux et en fait fallait que j'en envoie un à ma cousine et comme il faisait plus de 30 par 30 donc voilà 60 cm et ben j'ai pris des tubes comme ça pour lui envoyer et pour rouler et tout c'est plus pratique et au moins le sticker est pas abîmé donc ça coûte pas très cher donc voilà j'ai pris cela, ça fera très bien pour ce que j'en ai à faire. Hop. Ensuite, j'ai plein de choses à vous montrer. Alors, je vais prendre comme ça tout un tas de machins. Hop. Donc, j'ai acheté du cardstock. Alors, j'ai acheté. Ici, on voit, c'est pas vraiment la bonne couleur hein, que vous voyez là, malgré la luminosité de la lampe là. C'est un rose, donc un rose pâle. Donc, c'est la référence PPK07. C'est de la marque Casey Art. Et c'est PPK07 cardstock rose pâle, donc j'ai acheté ça. Bon, ici il m'en reste 4 feuilles, mais j'en avais acheté une dizaine de feuilles. J'ai aussi pris du gris, donc celui-là c'est toujours le même gris que j'achète ad vitam aeternam, on va dire. Donc c'est du basil et c'est la référence smoky, donc fumé. J'adore ce gris, je le trouve tellement beau. Et avec le... Ah, là on voit enfin le bon rose, à peu près. Donc avec le rose c'est parfait. J'ai acheté ces deux cardstock pour aller avec ceci. Alors qui est la collection Comme un air de printemps de chez Béatrice Garny. Donc je l'avais acheté en double cette collection puisque en fait j'ai eu un album à faire pour une dame de 80 ans, voilà. Et comme vous l'imaginez, l'album est fait, il a été donné aux personnes qui l'avaient pris, enfin qui l'avaient commandé. Donc vous aurez la présentation de cet album début juillet. Et du coup je voulais vous montrer, il ne reste plus grand chose, mais j'ai gardé toutes les chutes dans l'espoir de pouvoir me faire un tout petit mini juste pour moi. Et si j'ai pas assez de papier, je recommanderais cette collection. Ça a été un énorme coup de cœur cette collection. Les papiers ils étaient dingues, c'était un truc de fou. J'ai adoré cette collection, donc franchement si c'est possible de la retrouver, peut-être pas chez les revendeurs style La Fourmi tout ça, mais sur le site directement de Béatrice Garny, je pense qu'elle est encore disponible. Procurez-vous-la, je vous jure, elle est tellement belle. Les couleurs sont toutes douces. Même moi qui suis pas très rose et tout, j'ai trouvé les papiers super beaux. Bref, c'était le kiff de la collection. Hein. Vraiment, ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombée amoureuse comme ça d'une collection de papiers. Et je me suis pris aussi ces derniers temps un nouveau tapis de coupe pour ma silhouette parce que j'ai pas mal utilisé le mien et en fait il commence à plus coller. Donc j'en ai commandé un nouveau et en fait j'ai trouvé sur Craftelier, donc je pense que dans l'été je vais me commander ça, un spray de colle repositionnable et il y a marqué que c'est fait pour les tapis de silhouette. Donc je pense que je me le prendrai directement sur Craftelier pour tester. Je rencollerai mon vieux pour voir si ça fonctionne.
Donc ça, en gros, c'était sur La Fourmi Créative. Ensuite, sur Amazon. Alors, sur Amazon, je me suis acheté. Désolée pour le bruit. Hop. Donc là, il est protégé par par des protections autocollantes. Hein. Ça s'enlève normalement. Enfin, je pense. Donc, là, vous le voyez, le bloc acrylique. Hop là. Donc je vais le laisser pour l'instant. Hop là. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un positionneur de tampons bois. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. Donc dans la barre d'infos, je vous mettrai des liens. Ce sont des liens affiliés qui me font gagner quelques centimes si vous achetez via ce lien, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre, hein. Je les propose au cas où. Donc en fait, en gros, vous prenez votre tampon bois. Par exemple celui-là, vous prenez, vous mettez votre encre, vous tamponnez sur la plaque de plexiglas, ok. Vous positionnez correctement sur votre projet, du coup comme c'est transparent des deux côtés, sur votre projet vous pouvez régler, bah tiens je vous la voudrais comme ça. Vous mettez l'équerre, vous enlevez, vous prenez votre tampon, vous ancrez et paf, vous tamponnez au bon endroit. Vous avez vu? C'est top. Donc j'ai acheté ça parce que c'est vrai que des fois pour les tampons bois c'est difficile de les positionner au bon endroit, et en fait j'en ai toute une tripotée moi de tampons bois. Un jour faudrait que je vous montre ma collection si ça vous dit, vous me direz en commentaire et je vous montrerai. Là je vais sûrement investir aussi dans les boîtes que Marion Scrap à lunettes avait présentées pour ranger mes tampons bois, parce que dans mon meuble Alex de chez Ikea, j'en ai 2 tiroirs remplis sur 2 étages. Et ça commence à peser lourd dans mon meuble et comme ça je pourrais récupérer de la place. Bref. Donc voilà, j'ai acheté un positionneur à tampons. C'était pas très cher. En plus moi je suis Prime donc c'est arrivé très très vite. Et c'était le petit kiff de m'acheter ça. Ensuite sur Amazon j'ai également pris du papier. Donc c'est le Crafters Companion. C'est le Nina classique, le Nina Solar White, voilà, ultra smooth, donc ça veut dire très lisse normalement. Pourquoi j'ai acheté ce papier? Alors attendez. Ouh, ah ouais d'accord, c'est vraiment très très lisse. Je m'attendais pas à ça. Alors pourquoi j'ai acheté ce papier? Parce que j'arrête pas de voir des vidéos des américaines utiliser ça. Comme... Ah! Alors, pourquoi j'ai acheté ce papier en particulier? C'est parce que j'arrêtais pas de voir des américaines s'en servir. Et du coup, ça m'intriguait. J'avais envie de tester et tout. Parce que pour faire le blending, donc le mélange des encres et tout, pour le fondu, ça a l'air topissime. Donc ma foi, j'en ai pris. Ça coûtait moins de 10 € je crois sur Amazon. Et il y a combien de feuilles? Il y a 16 feuilles. Au format A4 et c'est 216 grammes, il y a marqué GSM, je sais pas ce que ça veut dire, non, là il y a marqué 160 grammes par mètre carré. Donc pour faire des cartes c'est très bien. Donc bah, ma foi je vais tester, on verra si je m'en sors, mais bon bah voilà, j'ai voulu essayer un nouveau papier. Moi j'utilise, depuis que je fais du scrap j'utilise toujours la même chose, le DCP 250 grammes je crois, et voilà, donc pour essayer, des fois ça fait du bien d'essayer des nouveaux trucs. Bref, ensuite sur Amazon, ça c'est ma maman qui me l'a offert parce que je sais pas, elle avait envie. Donc c'est une boîte de la marque Rayer et c'est cette boîte-ci. Donc c'est une boîte à 3 compartiments avec une petite poignée. Tadada. Il y a 6 compartiments à l'intérieur, donc je vais vous montrer celle qui est vide. Hop, ça fait du bruit. Hop là, donc c'est tout empilable, voilà. Vous avez les trucs qui s'enlèvent là, les séparateurs, on peut les enlever, du coup on peut avoir une seule grande boîte. Et bon voilà, j'y ai rangé mes babioles en fer.
Donc ça coûtait moins de 9 euros. 8 euros et les poussières, je m'en rappelle. Donc c'est la plus petite des boîtes, hein, c'est le format S. Ça fait 15 cm sur 15 cm. Vous voyez, c'est de la taille d'une main, ça se range très bien dans un meuble. Et c'est parfait pour, du coup, j'ai mis tout ce que j'avais de métallique. C'est-à-dire que j'ai mis mes petites charnières, mes fermetures aimantées, mes petits fermoirs cartables, mes coins d'album en argenté. D'ailleurs, j'ai les bronzes quelque part, il va falloir que je les mette. Tout ce que j'avais acheté à version scrap de métal. Et au-dessus, j'y ai mis mes flippettes, mes aimants et mes pompons. Je vais vous montrer. Parce que du coup, à l'intérieur, il y a des choses que je voulais vous montrer. Donc, je voulais vous montrer les flippettes. Donc là, j'ai reçu les blanches. C'est des blanches métalliques. Là, je vous mettrai le lien. C'est le lien AliExpress. Voilà, blanches métalliques. Je les ai commandées, je les ai reçues. J'attends les noirs métalliques parce qu'avant j'avais blanc et noir en plastique. Et vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Et moi je voulais des plus petites. Donc voilà, j'ai pris fine comme ça. Donc je voulais vous parler de ça. Et je voulais vous parler des aimants. Alors c'est les aimants, je crois que je vous les ai présentés la dernière fois dans mon truc AliExpress là. J'en ai recommandé 200. Ils sont super efficaces, ils tiennent bien, ils sont pas épais, du coup ils font 1 mm et franchement la force est nickel pour le papier et tout, c'est top, donc je vous les recommande. Je les mets là parce que je suis en train de faire un album, donc j'en ai besoin, mais franchement voilà. Et cette boîte, franchement, elle est arrivée nickel, elle n'est pas abîmée, rien du tout, super bien emballée. Et si vous la connaissez pas et si vous avez besoin de petits rangements, je vous la conseille fortement. Alors, pour continuer avec Amazon, il manque 3 choses à vous montrer. Alors, c'est 3 choses très encombrantes. Attendez, j'attrape. Donc, pendant le confinement, je ne pouvais pas me déplacer chez Bureau Vallée pour m'acheter mon papier. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. Mais j'ai pas commandé, du coup, le A4. J'ai commandé au format A3. Donc, format A3 c'est 2 fois A4, donc ça fait 42 cm sur 29,8, 29,7 plutôt, hop. Et donc il y a 125 feuilles, c'est du 250 grammes. Et donc j'ai pris le DCP que je prends d'habitude, voilà, c'est des grandes feuilles, comme ça, j'en ai pour la vie des rats. C'est parfait, franchement je suis ravie d'avoir acheté ce truc. Franchement, je ne sais plus combien je l'ai payé, de toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je suis refaite. Franchement, quand on fait des albums avec des pages qui font 21 cm, c'est trop pratique si vous faites du pop-up, puisque 21 cm c'est la moitié d'une page A3. Donc vous pliez la page A3, vous la coupez après à la taille que vous voulez, bien sûr, dans la hauteur, mais vous avez votre double page. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, trop pratique. Et pour continuer avec le papier comme ça, j'ai acheté celui-ci, donc toujours pareil au format A3, du papier noir. Donc en fait j'ai discuté avec Crazy Pepper, j'ai posé la question de qu'est-ce qu'elle utilisait comme papier noir et elle m'a dit qu'elle utilisait celui-ci. Donc j'ai beaucoup de papier noir le Clairefontaine Trophée, voilà, 210 grammes, j'en ai tout un tas dans mon tiroir, je dois en avoir encore peut-être 200 feuilles, mais j'ai acheté celui-ci en format A3 et j'ai acheté celui-ci au format A4, donc c'est le même. Ce papier est juste dingue, il se plie, mais attendez, je vais prendre une chute, voilà, il se plie, ok, le DCP il a tendance à déchirer. Celui-là il est plus épais que le DCP et quand vous pliez il n'y a pas de marque de déchirure, hein. Ah, non c'est un truc de ouf. Donc il coûte un petit peu cher, je l'avoue, mais franchement je regrette pas. Alors je crois que le bloc de 20 feuilles au format A3 j'ai dû payer ça un petit peu moins de 20 €. Celui-là je sais plus combien je l'ai payé, voilà. Je sais plus. Par contre, j'en ai déjà utilisé beaucoup parce que là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Donc j'ai utilisé 9 feuilles de celui-là pour faire mon album là. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah 9 feuilles aussi au format A3. J'ai utilisé beaucoup de papier. J'ai utilisé papier pour faire la reliure et papier pour faire les pages. Donc bref, j'ai aussi pas mal de chutes qui me serviront pour faire mes cartes. Hein. Mais franchement, si vous avez un album en noir à faire, je vous conseille ce papier. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et puis voilà. Bon, bah, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il fallait que je vous montre. Enfin, tout ce que j'avais envie de vous montrer surtout. C'est mes petits achats. Là, on est début juin quand je vous filme cette vidéo. Et je vais vous la mettre au plus vite. Et je vais vous en faire une autre parce que j'ai refait des commandes là. J'ai refait des commandes pour pouvoir aller avec cet album là que je suis en train de faire. Donc vous allez voir, je vais vous montrer le papier du coup que je vais utiliser pour faire l'album. Vous aurez la présentation de l'album au mois de juillet. Et puis j'ai fait achat sur Variations Créatives, sur La Fourmi, sur... Ah non, j'ai oublié de vous montrer un truc. J'allais dire, j'ai fait des achats sur 4 ans scrap et je vous les ai pas montrés. Donc sur 4 ans scrap, j'ai acheté 2 petites planches de tampons. Donc en fait, j'avais envie de changer de mes sentiments de cartes. J'utilise toujours les mêmes, c'est les sentiments, la planche de tampons de chez Miaoups Création. Et en fait, j'ai ressorti mes planches de 4 ans scrap. Et je me suis dit, oh, t'en as pas une sur les anniversaires. Donc j'ai pris. Elle s'appelle 1 an de plus. Ça coûte moins de 7 € la planche. Hein. C'est 6 € et des poussières. Donc c'est la collection automne 2017 et c'est le 714. Il y a marqué bon anniversaire, invitation, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire dans une autre typographie. C'est ton anniversaire, félicitations, 1 an de plus, joyeux anniversaire, bon anniversaire. Toujours avec des typos différentes des premiers. Le félicitations encore avec une autre typo, bravo, 1 an de plus, etc. Donc il y a plusieurs typos, les mêmes phrases mais plusieurs typographies. Et voilà. Et sinon j'ai pris le Chronique du voyageur, printemps 2018, set numéro 134. Et je l'ai pris parce que j'avais le Chronique du voyageur 2, donc j'ai pris le 1. Donc là c'est anecdote du jour, exotisme, chronique du voyageur, panorama, explorer, découvrir, voyage au pays du bonheur, au détour d'un chemin, scène de vie, cet endroit, souvenir de voyage, parfum d'aventure, terre de contraste, la vie, le monde, petit coin de paradis, découvrir. Voilà, donc j'ai pris ces 2 planches. En cadeau j'ai eu la petite carte, là, 4 ans scrap, toujours avec la petite breloque Made with Love, j'adore cette petite breloque. Et j'ai eu en cadeau un petit die et je crois que c'est le mot maman. Voilà. Je ne sais pas si je l'avais déjà ou pas. Donc voilà. Et la prochaine fois que je vous fais un petit haul, je vous montre des achats Amazon encore. Des achats peut-être AliExpress s'ils sont arrivés. Et Variations Créatives. Et encore la fourmi. Oui, oui, oui. Donc je vous fais de très très gros bisous. Dites-moi si vous avez déjà acheté ce type de papier là en format A3. C'est quand même vachement plus pratique que le A4. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.